Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, je pense que vous vous souvenez très certainement de Javotte et Anastasie. Alors, je ne connais pas leur vrai prénom à ces deux greluches, mais ici, on va parler une nouvelle fois des sœurs Botox qui refont quand même beaucoup parler d'elles dernièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Snapchat. Rappelez-vous, ces deux personnages avaient été invités sur le plateau de Sam Zira pour parler de leurs fameuses injections illégales qu'elles avaient faites à de nombreuses patientes et patients qui avaient été totalement défigurés et qui, comment vous dire, ça avait fait beaucoup parler, vraiment, et encore une fois, Sam Zira avait été beaucoup critiqué pour son comportement envers ces personnes, mais également pour avoir invité des personnes dont la bassesse et la culture du vide, c'est le néant, quoi. Enfin, vous collez vos têtes à la leur, vous entendez l'océan. Bref, écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, storytime, polémique, scandale. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et essayer de remporter un très joli cadeau d'une assez grosse valeur. On parle ici d'un cadeau quand même à 4 chiffres. Ce n'est pas rien, donc n'hésitez pas à checker. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo de quoi il s'agit. Voilà, merci beaucoup. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, Anastasie et Javotte, honnêtement j'ai envie de les appeler comme ça. Je crois qu'elles s'appellent Camilla et Hajar, un truc comme ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais j'aime bien les appeler Anastasie et Javotte parce que dernièrement elles avaient fait un live sur TikTok et elles commençaient à rigoler à tue-tête, à des machins totalement débilos, vraiment. Et les gens étaient subjugués un petit peu par leur prise de parole. Elles vont nous en dire un peu plus sur qui elles sont, leurs origines, leur âge. Alors bon, je vous le dis déjà, elles ont 23 et 26 ou 29 26 ans on va dire, bref, on s'en fout un petit peu de leur âge, c'est pas forcément le plus important, mais voilà, elles vont un petit peu plus nous parler d'elles, en faisant des me bébé en fait, vous voyez, alors ça serait du Maëva-Guénam évolué au niveau du langage sans pour autant être trop évolué, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, mais les gens en ont fait des compilations, les gens ont pris leur live TikTok, mais tellement, comment vous dire, à la rigolade. Ils ont fait des montages et vous allez voir pourquoi je les appelle Anastasie et Javotte, qui sont les deux affreuses belles-sœurs de Cendrillon, pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui n'auraient pas une enfance formidable en regardant des Disney les mercredis après-midi, voilà. Mais je vous laisse déjà écouter les quelques informations qu'elles nous ont données sur elles et vous allez voir que, bon, elles vont se revendiquer algériennes, elles vont dire qu'elles sont de cœur oranaises, je ne sais pas trop quoi, elles sont ci, elles sont ça, elles ont tel âge, elles ont ci, elles ont... Enfin bref, elles vont faire leur présentation parce que c'est vrai, dans la fameuse vidéo de Sam Zira, on ne savait pas forcément qui elles étaient, on ne connaissait que leurs méfaits. Mais bon, écoutez, bref, écoutez, regardez déjà qui elles sont. On est de quelle origine? Algérienne. Nous sommes algériennes, ouais. EDZ. On dit précisément ou... Moi, non. Moi aussi, bien, on dit précisément. On est algérienne, kabyle, Chaouia. chaouia et dans le cœur oranaise. Voilà. Faut le dire aussi. Khatar Waharan. En Khatar général. Waharan Waharan. Et ouais, parce qu'on a été élevés par un oranais, donc c'est important de dire. Et oui, on est musulmane. Oui. C'est ça qui nous fait tenir aussi lors des épreuves, la religion, la spiritualité, très très important. Exactement. Au-delà des apparences, parce que les apparences, ça veut rien dire. Et il y a une meuf. Attends, je vais pas rigoler. Il y a une meuf, elle est là, elle commente une vidéo de nous et tout. Non mais franchement, elles sont trop laides. Elle a dit que nous on était... Donc elle a dit on est trop laides. Donc attends, quelqu'un dit ça. Je vais On voir, va plaire à tout le monde. Mais je vais voir quand même sur son compte. Ouais. La photo parle d'elle-même. C'est vrai que je dis qu'on C'est est... quoi cette blague en fait ma poule? C'est pas gentil. Nadia, t'es... C'est une blague ou quoi? T'as vu ta gueule ou quoi? T'es trop laide en fait. Mais Parle pas de de gros mots. Mais c'est pas un gros mot. Une gueule ça va être comme un chien. Genre un chien a une gueule. Ouais, c'est vrai. Ah, Et c'est ça pas va un être gros chien mot. a Je une savais gueule. pas que c'était pas un gros mot. C'est trop mal. Ah là là, non mais c'est pour dire en fait c'est trop. Alors, vous avez vu le montage. Du Je sais pas si on parle de l'interview du youtubeur ou pas. Bah, je pense qu'on fera une autre vidéo explicative sur lui. Ouais. Parce que franchement, il est pas intéressant. Ouais. Et ouais, non, pas pour l'instant, je pense. En fait, nous, c'était notre manière de nous exprimer Voilà. par rapport au fait qu'on ait été dans les médias. Enfin, qu'on ait été médiatisés par rapport à notre Ouais. affaire. Mais en fait, au final, cette personne, elle n'était pas avec nous.
C'est-à-dire que... Et non, on regrette rien, on regrette pas l'interview. Nous, on regrette rien dans la vie. Ce qu'on a fait, on a fait. Ça peut soit être des leçons de vie, soit autre chose, mais le regret, jamais, on regrette pas en fait. Ouais. Donc désolé, non, on regrette pas. Après, ouais. Vous êtes déjà parti en Algérie. Alors, est-ce qu'on la raconte, l'Algérie? Bah, bien sûr qu'on est déjà parti en Algérie, on va tout Et le les temps. filles, vous voulez rire. Nous, on allait en Algérie. On était toutes petites, d'accord? On allait en bateau. On allait... Non, faut expliquer le parcours. Vas-y, raconte. On allait en bus. On prenait le bus jusqu'en Espagne. Après, en Espagne, à Alicante, on prenait le bateau. Après, on allait au bled en bateau. Et après, au bled, on venait nous chercher. On faisait 1 heure de route jusqu'à Wahran. Voilà. C'était une dinguerie par contre dans le train. Dans le train? Dans le bus? Ouais. Dans le bus. Dans le bus, désolé. Et les gens, ils ramenaient des tortues avec eux du bled. Non, C'était une dinguerie. Une fois, ma mère, elle avait pris des gâteaux. On nous a volé nos gâteaux. On avait Non, plus mais de tu en as gâteaux. mangé. Ça fait là. Franchement, les gens... Celui qui nous a volé nos gâteaux. Je leur pardonne pas. Je leur pardonne pas nos gâteaux. Voilà, le meilleur d'ailleurs, ça nous a même pas mangé. Voilà, c'est ouf. Et en plus, du coup, quand on allait là-bas, mais ma belle, c'était Pékin Express. Ouais, c'était franchement Pékin Bateau, Express. voiture, Maintenant, bus. on Maintenant, prend il y a l'avion. On prend un taxi, on prend l'avion, c'est bon, Ça c'est y est, réglé. En c'est 2 réglé, heures, en on dit. 2 heures, c'est bon. Mais ouais, quand on était petits, après, nos parents, ils avaient pas des grands moyens, donc on faisait comme on pouvait, quoi. Elle a les moyens, comme ils disent. Ouais, comme ils disaient, elle a les moyens. Elle a les moyens, ouais, bien sûr. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas parti en Algérie? Bon, ça fait Pas longtemps, pas très hein. très longtemps, mais après, nous, on aime trop voyager, donc en fait, on va partout dans le monde. L'Algérie, on aime bien, parce que c'est notre pays. Ouais. Pour la famille, il y a des très beaux paysages aussi. L'Algérie, c'est un pays qui est magnifique. Après, c'est vaste, hein. Il y a la Kabylie, il y a Oran, il y a Skikda, il y a plein de trucs à visiter. C'est trop grand. Je vais pas dire l'Algérie, c'est qu'une ville. Ouais. Plein de villes en Algérie. Écoute, moi, j'aimais trop aller chez Tabarmarat au bled. Et je vous jure, Tabarmarat au bled, vous savez pas ce qu'elle faisait? Elle allait tuer des animaux pour nous les cuisiner. Je vous jure, c'est vrai. Un Ouais, bébé, c'est une dinguerie. elle allait récupérer les œufs frais. Elle voulait du lait et tout. Elle est en train de traire les vaches et tout. Ah, Du Tabarmarat, lait, c'était tout chaud et tout. quelqu'un. Je l'aimais trop. Là, il a Là, alhamha. Vas-y, Rabbi. Amin. Là, je l'aimais trop. Ouais. Du fait Bah, qu'on a je été pense. éduqués, on a été élevés par une lionne, et nous on est des lionnes dans toutes les circonstances de notre Bah, vie, ouais. on a su se débrouiller toute seule. Voilà. Dans toutes les situations. Exemple bidon, hein. Il fallait monter un rideau avec la barre et tout. Et ben, il y a personne qui venait nous aider. C'est nous, on prenait une perceuse, on Nous-mêmes, perçait on le prenait mur, la ça perceuse. rase. En 5 minutes, on était MacGyver en fait. Quand le on compteur avait il saute, plein de facettes. quand le compteur il Ouais, saute. on devait prendre le balai et rallumer le compteur, ma poule. Va dans la cave faire ça toute seule. Quand Nous, on est des femmes, on a peur du noir en fait. mais comment on appelle quand le truc du feu il sonne là? L'alarme incendie. L'alarme incendie. Quand l'alarme incendie elle sonne parce qu'on est en train de cuire des côtes. Quand on est en train de cuire des côtelettes. Allez, nous montons les côtelettes. Quand on est en train de cuire des côtelettes ou des merguez. Ouais. Ben, l'alarme incendie, elle sonne, on doit l'éteindre nous-mêmes. Et ben, comme on n'est pas grand, mais on fait d'habitude- 1m70. Non, mais d'habitude, c'est Samira qui nous fait les merguez. Ouais, mais ça, Mira, je connais. Pas tout le temps, là, Samira. Pas tout le temps, là. Bref. Allez, j'arrive pas à parler, là, tu m'as saoulé. Ça y est. Ah si, après, du coup, Et du coup, l'alarme, elle s'enclenche. on doit prendre le bam, manche bam, à balai tout. et t'as l'alarme comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une dinguerie. C'est un truc de mec, ça. C'est Mais un non, truc de tous mec. les trucs de mec, on les fait. Parce qu'on Voilà. n'a pas le choix, on est des lionnes. Donc maintenant, Des lionnes. Voilà. demain, quelqu'un il manque de respect, t'es pas là pour me défendre, je vais savoir me défendre toute seule. Ouais, je pense bien. Même si j'ai pas la force d'un homme, je vais me défendre, tu vois. Un tout petit peu plus tôt, je vous ai dit que des gens avaient fait des espèces de montages les concernant et ils sont à mourir de rire, vraiment. Je vous laisse regarder et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Surtout, bref, regardez, vous allez vite comprendre. Les extensions, ça ramène des poux. Ouais. Les extensions, ça ramène des poux. Ouais. Après s'être fait passer pour des médecins esthétiques sur les réseaux sociaux, les sœurs Botox. Après s'être fait passer pour des médecins esthétiques sur les réseaux sociaux, les sœurs Botox
Camilla et Hajar. Les gens vont également s'amuser à faire quelques imitations, toutes les plus drôles les unes que les autres. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment bon enfant, j'ai envie de vous dire. Mais ça soulève également un point et ça met le doigt sur un comportement qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, et pas seulement qu'en France, dans le monde entier actuellement, en Big 2024, bientôt 2025, au 21e siècle, on adore donner de la force à l'imbécilité, aux gens sans forcément de créativité, de personnalité, parce que parler comme ça, c'est pas une personnalité en fait. Ouais, vous voyez, genre non, en fait, mes bébés, non, en fait, genre, ça c'est pas une personnalité, vous voyez, ou faire des tics de langage en mode, genre, je sais pas, en fait, demain c'est dimanche et après c'est lundi, en fait, non, ça c'est pas une personnalité, c'est simplement s'appeler être un demeuré qui ne sait pas parler et vraiment, il faudrait peut-être aller voir un orthophoniste ou quelqu'un spécialisé, bref, je ne sais pas trop, et surtout les bruits de bouche. Mon Dieu, alors je suis désolé, hein, vraiment, ceux qui ont dû subir ça un tout petit peu plus tôt, les bruits de bouche, j'aurais dû faire un disclaimer un tout petit peu avant, mais comment vous dire, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Et c'est se donner une allure, une façon d'agir, une façon de parler, une façon d'être quelqu'un. Je ne sais pas si elles sont comme ça dans la vraie vie, mais j'ose espérer que non. Franchement, j'espère pour elles qu'elles ne sont pas réellement comme ça et que c'est un personnage, parce que ça fait vraiment peine de se dire, enfin, imaginez, ça doit être fatigant toute la journée de faire des... ma chérie, tu as parlé de Snapchat. Genre, non. Vous voyez, non. Et chaque personne n'est pas parfaite. Enfin, personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai plein de défauts. Moi aussi, j'ai plein de choses que je devrais améliorer, que j'aimerais améliorer et tout. Mais au bout d'un moment, il y a des gens, vraiment, ils sont dans des délires, si vous voyez ce que je veux dire, de l'obscurantisme, vraiment, je ne sais pas, bref. Mais bon, regardez les quelques collages et les imitations des gens, elles sont à mourir de rire. Alors j'aimerais comprendre pourquoi il y avait des diplômes affichés dans vos instituts, alors que vous n'êtes pas médecin, vous n'avez aucun diplôme. Est-ce que vous avez une justification à cela? Alors non, en fait, on n'a jamais dit qu'on était médecin. Déjà pour commencer. Alors là non, l'information elle est fausse parce que tu te faisais appeler docteur quand même. Alors non, en fait, il y avait écrit DR déjà, donc pas docteur. Et au-delà de ça, en Albanie et en Russie, c'est ce qu'ils font. En fait, ils s'appellent doctor, donc donc à partir du moment où en Russie ils le font, je vois pas pourquoi en France on pourrait pas le faire. Au-delà de ça, tu portais aussi une blouse Bah blanche. ouais, comme toutes les esthéticiennes, en fait, j'ai le droit de porter une blouse blanche, comme une blouse rose, enfin, ça veut pas dire pour autant que je suis médecin. Donc les gens savaient très bien que j'étais juste une esthéticienne, et en tant qu'esthéticienne, je faisais des injections, voilà, médicales, sur les gens, ok, médicales. Donc voilà. Mais alors, est-ce que tu te doutais que ton activité était quand même extrêmement illégale? Je savais que c'était illégal, bien sûr, je savais, mais je le faisais quand même, je pensais pas me faire attraper, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai un peu le seum d'avoir fait de la prison, genre pour ça va quoi, juste défigurer des gens, c'est pas très grave. Mais il y a même une accusation comme quoi l'argent n'était pas déclaré en France. Ouais, donc, bah bien sûr, j'allais pas déclarer cet argent en France vu que c'était illégal. Logique, Sam, enfin, je comprends pas. Donc Mais alors aujourd'hui, est-ce que tu regrettes tes agissements? Est-ce que tu regrettes d'avoir menti? Bah je regrette seulement s'il y a des victimes avérées, enfin voilà, faut les preuves. Donc voilà, juste on a, oh je suis défigurée. Peut-être qu'ils sont allés chez quelqu'un d'autre, on sait pas. Donc si c'est des vraies victimes, ouais, bah bien sûr, moi je les rembourserai. Bah ça prendra des années parce que maintenant je suis au RSA. Alors que moi je suis une femme de base, bah je suis habituée au train de vie quand même luxueux. Ouais, faut savoir que je suis allée dans les meilleurs pays, les plus beaux, je suis allée dans les meilleurs hôtels. Donc voilà, déjà moins en prison, c'est quand même abusé quoi. Donc voilà quoi, Sam. On est de quelle origine? On est algérienne. Ouais, on est algérienne, c'est ça. On est algérienne. Ouais. Tu veux qu'on leur dise précisément? Non, on va leur dire, mais laisse-moi, on va leur dire précisément. On est algérienne, kabyle. Kabyle. Chaouia. Chaouia. C'est un bon mot celui-là, chaouia. Ça compte double. Chaouia. Et dans le cœur, oranaise. Khatoualan. C'est ça. Et oui, on est musulmane. Ah ouais, on est musulmane. Très très important la religion. Très important la religion. C'est ça qui nous fait tenir. La religion, spiritualité. Au-delà des apparences. Très important. Des apparences. Surtout pendant les épreuves les plus dures à surmonter.
Il y a un TikToker que j'avais l'habitude un petit peu de suivre avant, et il y a beaucoup de gens dans mon ancien taf qui me comparaient à lui. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, je fais ça parce que j'ai un miroir dans la main, c'est trop drôle, mais beaucoup de gens me comparaient à lui parce qu'apparemment, dans certaines manières, dans certaines façons d'expliquer, j'étais à peu près comme lui. C'est ce que les gens me disent, je ne trouve pas. Comme des gens me disent que je ressemble à d'autres personnes, d'autres youtubeurs. Je suis en mode, hein? Non. Après, je ne trouve pas. Après, ça reste votre avis, bien évidemment, je le respecte, mais personnellement, je ne trouve pas. Mais bon, ce mec avait fait une vidéo où il acclame presque, en fait, ces personnes, les sœurs Botox. Il était là en mode « Ouais, moi, elles me font trop rire, c'est trop mes stars, machin. » Et je sais pas si cette personne se rend compte du problème derrière son discours. Bon, après, c'est pas la première fois qu'il a un discours extrêmement problématique et que les gens l'ont déjà call out, notamment sur TikTok. Mais c'est quelqu'un qui vraiment est très souvent à des paroles et une façon de voir les gens, le monde. Alors j'espère encore une fois que ça sera un personnage, vous voyez, mais vraiment c'est dédaigneux, hautain, je sais pas. Après, j'ose espérer que je me trompe et je laisse toujours le bénéfice du doute aux personnes, mais là j'ai franchement pas du tout compris le but de sa vidéo et le fait de faire des vidéos en mode genre c'est trop mes stars, elles ont trop raison, c'est trop la faute des autres personnes, machin machin. Bien évidemment que les personnes qui ont été se faire injecter illégalement, c'est aussi de leur faute. Mais on ne peut pas dire que ce soit que leur faute à elles, vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand les deux autres là, elles se disent s'appeler docteur, mais elles sont pas réellement docteurs et elles font genre ou elles font Zerma, vous voyez? Genre je comprends pas, j'ai pas forcément trop compris le délire et forcément trop compris la démarche en fait derrière ce TikTok. Bref, regardez bien. Je viens de regarder l'interview des sœurs Botox et je vous jure les gars, je suis fan d'elles, ce sont mes nouvelles queens, elles sont iconiques. Je les veux du matin au soir sur mes écrans. Parce que pour moi ce qu'elles disent ça a un sens, je suis désolé. Elles ont dit je suis pas docteur, je suis doctor, c'est mon pseudonyme. J'ai jamais dit à qui que ce soit j'étais docteur, j'ai le droit de mettre une blouse blanche. Pourquoi j'ai pas le droit de mettre une blouse blanche? Je suis un être humain, j'ai des bras, voilà, j'ai des épaules, je peux mettre la blouse, je la mets en fait, je fais ce que je veux de ma vie. Et puis oui, bien évidemment, je vais pas déclarer ce que je gagne étant donné que ce que je fais c'est illégal. Donc pourquoi je déclarerais? Pour qu'on me retrace et après on va me griller? Non, j'attends qu'on me grille et après éventuellement je déclare. Mais ça sert à rien de déclarer quelque chose qui est illégal en fait. Elles ont totalement raison de A à Z. Elles ont dit qu'elles étaient dans l'illégalité, elles ont assumé, elles se sont excusées, ça y est, basta. Pourquoi elles iront en prison? Moi je veux pas qu'elles aient en prison, wesh, elles sont trop iconiques pour aller en prison. La honte, wesh. Et d'ailleurs pour moi le problème c'est les gens qui vont voir ce genre de personnes pour se faire des injections. Payer 150, 200 € pour des injections dans un salon d'esthétique, tu sais très bien que c'est pas un docteur et que c'est une doctor. Les gens ils savaient très bien que c'était juste une doctor et pas une docteur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre problème c'est pourquoi il y a de l'acide hyaluronique en vente en libre service sans diplôme. Allô, ça veut dire que même moi demain je peux acheter de l'acide hyaluronique, une petite piqûre, une petite seringue et hop je me le fais moi-même. C'est ça le vrai problème en fait. Ce genre de personnes ce n'est pas le problème. Les sœurs Botox ne sont pas le problème. Donc free les sœurs Botox. Hors de question qu'elles soient en prison parce que sinon vous allez m'entendre. Moi je veux que les sœurs Botox nous divertissent. Voilà, les sœurs Botox sont mes nouvelles queens. Elles sont revenues très dernièrement, vraiment là c'était très récemment, hein, sur TikTok et certainement aussi sur Snapchat, et je pense que c'est sur Snapchat, parce que l'une d'entre elles a perdu son compte TikTok. Elle se serait fait pirater son compte par apparemment des gens qui auraient payé des personnes de l'Est, en mode genre le parrain bulgare, vous voyez, en mode je sais pas quoi, le parrain russe, vous voyez, ils ont été lui dire genre vas-y bloque ce compte là, on te paye, tu bloques ce compte, tu le pirates, tu fais ci, tu fais ça. Et elle est partie dans un délire. Il me semble que celle qui est partie dans le délire, c'est Camilla, je sais pas si je prononce bien, bref, mais elle est partie dans un délire, si vous voulez, où vraiment c'était la fin du monde. Alors, bien évidemment, quand tu as un compte avec des milliers d'abonnés, de l'argent dessus, que ça reste ta source de revenus number one, bien évidemment que ça fait chier. Mais quand tu vois que ces personnes, à mon avis, c'est pas leur source de revenus numéro 1, hein, on va pas se mentir, hein. Je ne pense pas forcément que ça soit là où ça fluctue le plus et où ça fait beaucoup d'argent, même si les gens ils l'idolâtrent. Il y a vraiment des imbéciles heureux et heureuses qui idolâtrent ce genre d'individus. Vraiment, il y a des gens, je ne comprendrai jamais à quel moment les gens, en plus ils trouvent ça drôle, genre ils trouvent que ces personnes sont drôles et ils trouvent que les gens pensent que ces personnes, genre elles ont une personnalité tellement ouf qu'elles devraient faire de la télé. Mais non! De la télé, pourquoi? On s'est débarrassé de Maëva Guénam, vous n'allez pas nous ramener une version low cost d'elle quand même. Au bout d'un moment, laissez-nous tranquilles, laissez notre cerveau un petit peu respirer. Bon, personnellement, je n'ai pas de télé, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les émissions de télé-réalité, mais vous ne trouvez pas que notre jeunesse, les nouvelles générations là, qui arrivent là, après 2005-2006, ils sont un petit peu... hein? Non, vous trouvez pas? Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui joue les boomers ici, mais au bout d'un moment, non, on n'a pas besoin de ça. Bref,
Je vous laisse regarder ce que l'une d'entre elles avait à dire et surtout la réaction de sa sœur qui a à mourir de rire, vraiment en mode elle s'en va les couilles. Vraiment. Alors qu'elles sont tout le temps là à être en mode genre ah, c'est trop ma sœur, vraiment c'est trop mon bébé, on est toujours ensemble, on fait toujours ci, on fait toujours ça, on est comme les doigts de la main, comme les 2 doigts d'orteil de pied en fait. Genre, vous voyez, genre non, elle s'en fout de ce que sa sœur vit et qu'elles sont en train de gueuler. Alors elle s'en fout pas réellement parce qu'elle lui prend son téléphone pour qu'elle évite de faire des stories. Peut-être qu'elle est plus intelligente qu'elle, honnêtement je ne sais pas trop. Bref, regardez bien. Vous allez être choqués, je vais vous raconter un truc. Et wallah, c'est la vérité. Il y a 2 jours, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il y avait 2 honneurs qui sont rentrés à ma maison et qui voulaient tout khun. Bref, j'ai rien chez moi, je vous explique. Mais c'est le rêve que j'ai fait en fait. Et ils sont rentrés chez moi, je lui ai fait une clé de bras, comme ça, je le retelle. Voilà, ça y est, je me suis réveillée. Du soir même, on me pirate mon TikTok. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ces derniers jours, il m'arrive que des dingueries. Je vous explique. Je tombe malade. Je fais des projets, à chaque fois c'est retardé. Pourtant, j'en parle à peine. J'en parle à peine. À chaque fois c'est retardé. Mon compte TikTok, il monte un petit peu. Et je gagne pas d'argent avec TikTok. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi, je gagne pas. C'est juste pour me divertir. C'est juste pour que les gens, voilà, ceux qui m'aiment, ils me suivent et tout. J'ai fait quoi de mal? J'ai fait quoi de mal, purée? Je comprends pas. Bébé, calme-toi, Non, j'arrive pas à me calmer là. C'est pas normal. À 4h du matin, on pirate mon compte. Des mecs des pays de l'Est. Quelqu'un, il paye quelqu'un pour nous pirater. Ouais, mais en fait, je comprends pas. Je trouve ça anormal. Vous avez cru quoi en fait? Que vous allez pirater les gens comme ça en fait? Là, je vais péter un plomb. Là, c'est bon. Là, je vais péter un plomb. On m'a piraté mon compte TikTok par des gens des pays de l'Est. Donc, je vous explique. C'est des gens qui payent des gens pour pirater mes comptes en fait. Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, je suis en mode pétage de câble. Vous vous rendez compte comment c'est grave, jusqu'à où ça va? Mes comptes TikTok, j'en ai marre, je suis pas à payer avec TikTok. Arrêtez de me belle, arrêtez de vouloir mes sous, arrêtez de vouloir ma vie. J'ai rien, je m'en fous, laissez-moi tranquille. Vous avez vu, je suis une fille gentille, je suis une fille tranquille. Je fais de mal à personne, j'embête personne. Les gens, ils viennent toujours me faire du mal alors que j'ai rien fait. Cet enfant-là, j'étais malade. Regardez ma voix, j'ai même plus de voix. Et là, ils me disent quoi? You want account TikTok back? Mais c'est une blague en fait. Vous croyez vraiment je vais vous répondre à vos messages de... Ah là, j'ai envie de les dé... Ah là là, purée, bébé, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, mais là, Non, fais quelque chose, non, mais bébé. Là, je peux pas. plus là. Non, mais t'inquiète pas, la vérité, t'inquiète pas. Là, je suis en train de faire des trucs là. Je suis en train de Eh, comprendre. ma soeur, elle est en train de... Voilà, et là, on verra. Vous êtes même pas prêts. Voilà, c'est Mon trop. compte, Inch'Allah, je le récupère. D'accord? Je le récupère. Et si je le récupère pas, bah j'en fais un autre. Voilà. Comme ça, au moins, En c'est plus, clair. comme par Mais hasard, c'est on devait faire un live TikTok ce soir. C'est Et fait ben, comme exprès. par hasard, Bah, c'est voilà. fait exprès. Vous contactez les gens à 4h du matin, mais vous êtes des oufs. La vérité, vous êtes des oufs. Vous avez vraiment rien à faire de vos vies. Voilà, c'est vraiment pas avoir de vie, faire des trucs comme ça. Je Mais vous le bébé, dis, en plus, voilà. on devait envoyer du vrai contenu la Ouais. semaine prochaine. Bah, c'est pas C'est ça grave. qui me fout la haine, Bah, en c'est pas fait. grave, on en refera un, on fera encore plus péter. Et ce sera pas 100K, ce sera 1 million. En fait, ce qui allez. m'embête, c'est que c'est mon compte, on vient, on me le prend, c'est plus mon compte. Voilà, c'est ça C'est en un fait. truc de en fait, merde. vous êtes des fous. C'est un Vous, truc de vous malade prenez les comptes mental. des gens et après vous croyez que c'est vos comptes. Mais pas du tout. Voilà, pas du tout. Vous allez voir, vraiment, vous allez voir qui on est. Qui on est en fait. Vous allez voir. Moi, je vous le dis. Ah ouais, et toi, tu fais des photos pendant que moi, je me fais pirater mes comptes TikTok. T'inquiète, bébé, là, c'est envoyé. Là, t'inquiète pas, ils vont voir ces bâtards. Ouais. Moi, je suis énervée, elle fait des photos, je la comprends pas. Cet enfant-là, on dirait que tu t'en vas les Oh, steaks. mais Anissa, Et c'est c'est là. mon compte, c'est Comment comme tu si parles, c'était le tien. Anissa? On parle pas d'Anissa. On parle pas d'Anissa. C'est mon compte, c'est comme si c'était le tien, en fait. Bah ouais, bah c'est en train de se Tu dois faire. le prendre à cœur comme moi, je le prends à cœur. Ouais, mais cet enfant-là, faut pas se mettre dans des histoires comme ça en fait. On va pas s'embrouiller pour un compte TikTok. Mais on va pas s'embrouiller, bébé. Mais c'est un truc de fou, en fait. Ouais, Pourquoi on met des bah, bâtons dans les roues Ouais, comme je sais, ça? mais là on est impuissante là. Tu veux qu'on fasse quoi? Je vais pas aller dans le pays de l'Est pour le frapper. Bébé, attends, bébé. Attends, t'inquiète, fais-moi confiance. Vas-y, j'essaye de te faire confiance, mais là, je te mens pas, je désespère. T'inquiète, Est-ce ma que- vie, fais-moi un câlin, ma vie, t'inquiète. C'est pas une question Ça de va aller, câlin. ça C'est va pas aller. une question de câlin, on Ça fait va toujours aller, des câlins. ça C'est va pas aller, ça. Ça va aller. C'est est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de vous deux ou non? Ou à quelqu'un d'entre vous ou non? C'est déjà arrivé Franchement. à vous ou pas? Comme C'est ça, la on fait. vérité. Non, genre, c'est pas normal. Rends mon téléphone. Non, ma vie. Rends mon Non, ma téléphone. vie. J'ai besoin de m'exprimer. Aya, ma soeur, elle est Là, vraiment j'ai remontée besoin là. de m'exprimer. Aya, vous avez vraiment, J'en ai marre. vraiment
développer des démons chez elle. J'en ai marre. Vraiment. Je suis quelqu'un de calme, je crie jamais sur mes réseaux, je fais jamais de trucs bizarres. Mais pourquoi on me fait ça? Ouais, pourquoi en fait? Pourquoi on fait ça? Là, J'ai fait quoi? Pourquoi en fait? C'est quoi votre but en fait? C'est quoi de J'ai fait croire quoi? qu'il y a de l'argent dans la cagnotte sur TikTok? Prendre l'argent des gens? Je sais pas, essayer de voler la notoriété des gens? Mais vous allez rien faire là, dans quelques jours il va être récupéré. Bah, je sais pas C'est si ça on va que vous réussir. savez Je pas, sais voilà. pas si on va réussir. On va tout faire pour bébé, Je sais pas t'inquiète. si on va réussir. T'inquiète, voilà, t'inquiète pas. Vous êtes des ouf, vous. La vie de ma mère, vous êtes des ouf. Mais franchement là, faut vraiment qu'on se calme. Non, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Parce J'en ai que c'est marre. pas en criant que ça Pourquoi va on me fait ça à moi? Pourquoi on me fait ça à moi en fait? J'ai fait quoi? Parce J'ai que fait quoi? quoi parmi les autres? Je sais pas, vous avez quoi C'est avec un nous? compte TikTok, je sais Vous pas. avez quoi avec nous en fait? Vous voulez quoi? C'est quoi le but en fait? C'est quoi? Faut m'expliquer? Moi, j'arrive pas à comprendre. Faut Depuis m'expliquer. 4 h du matin, je suis réveillée, j'ai pas dormi en fait. Pourquoi? Parce qu'on vient me pirater, on paye des gens pour me pirater. Voilà, Mais vous avez comprenez rien pas à la faire. dinguerie que c'est? Vraiment, vous avez vraiment. Et si je veux, Voilà, vraiment. le hacker, je le paye. Je lui dis, dis-moi c'est qui la personne. Dis-moi c'est ce. Ouais, mais franchement, on a que ça. Mais je veux même pas lui donner 1 euro. Vraiment. Je lui donne, même si On a moi pas je lui que ça donne à faire. pas. On n'a pas que ça à faire. Je vraiment, donne en pas, fait. je donne pas 1 euro Maintenant, en c'est fait. simple. Évitez Ils sont de payés, vouloir c'est leur métier. vous en prendre à nous parce que la vérité, on va vraiment pas rigoler. Vous nous voyez gentils sur les réseaux, vous nous voyez tout calme et tout. Évitez, voilà. Non, mais Nous, je on est suis pas trop- votre là, je suis copine, hein. saoulée, Moi, je là. vous le dis. Là voilà. je suis saoulée bébé. Non, non, là on va faire vraiment les pas roubaisiennes normal. parce qu'on n'est pas roubaisiennes, mais la vérité là vous allez voir c'est quoi la vraie face des sœurs, t'as les botox. Allez, En plus d'avoir déjà créé de la dysmorphie chez les personnes, parce que oui, quand tu vas dire à une personne qu'il faut qu'elle fasse refaire telle partie de son corps, telle injection, tel machin, ça crée de la dysmorphie. Les gens, elles-mêmes, elles ont de la dysmorphie, elles sont totalement refaites. Je n'ai rien contre les personnes qui se font refaire quoi que ce soit, c'est du moment qu'elles soient bien dans leur corps, mais de faire déjà la promotion de tout cela, d'être en mode genre, elles sont hyper intelligentes, businesswomen, indépendantes, je ne sais pas trop quoi. Non, au bout d'un moment, non. Ces personnes sont, pour moi, des personnes dites en quelque sorte entre grosses guillemets malades et qui projettent énormément de souffrance sur les autres personnes également et qui mettent mal à l'aise aussi beaucoup de personnes. Il faut rappeler un petit peu aussi comment elles agissent, ce qu'elles font, comment elles sont, etc., etc. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'il y a des jeunes filles qui vont regarder ça, ou même des jeunes garçons, hein, qui vont regarder ce genre de contenu et se dire « Waouh, c'est trop un exemple à suivre, je veux les mêmes lèvres, je veux le même nez, je veux le même menton. » Parce que le menton, s'il te plaît, tu peux faire des trous à la perceuse dans ton mur avec. Genre, vous voyez ce que je veux dire? T'as les shots bouchés, tu utilises leurs lèvres. Non, c'est méchant. C'est méchant. Même moi, je vais trop loin. Attendez, quelle heure il est? Il est 1h43 du matin. Je suis fatigué. Je suis... Non, je n'ai plus... Pardon, je pensais qu'il y avait un petit truc par terre. Non, mais au bout d'un moment, je ne suis plus... Je n'ai pas envie. Vous voyez, je suis fatigué tous les jours. Une nouvelle histoire, une nouvelle... Je sais pas quoi. J'aurais pu parler de P. Diddy, encore une fois, avec toutes les nouvelles accusations qu'il y a, hein, si vous voulez. Mais c'est qu'au bout d'un moment... Même cette affaire, elle est beaucoup trop glauque et je préfère parler d'un sujet genre vraiment débilos, vous voyez, d'un sujet genre qui est bon enfant, mais qui soulève également plusieurs points sur la société, qui soulève énormément de points sur comment les gens agissent maintenant, qui les idolâtrent, comment ils sont devenus connus, etc., etc. Et vous allez voir, ces gens-là, ils vont gagner en autorité, alors qu'encore une fois, et je l'ai répété à plusieurs reprises dans d'anciennes vidéos, et c'est vrai que j'ai pas forcément récemment répété ça, mais vous allez voir, il y a des gens qui ont un réel talent, danser, chanter, dessiner, créer des choses, qui ont une intelligence, un vocabulaire, une élocution, etc., qui ne seront jamais connus, qui vont rester dans l'anonymat le plus total et qui ne vont jamais réussir. Alors qu'à contrario, vous avez des gens comme ces personnes-là qui réussissent et qui vraiment récoltent tout ce qu'il faut, même si elles sont beaucoup moquées quand même. Il faut rappeler les choses, elles sont beaucoup moquées, mais pas un point où elles sont cancel et où on n'entend pas parler d'elles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là la nuance. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en me donnant votre avis le plus sincère. N'hésitez pas à le dire avec respect et courtoisie, bien évidemment, c'est primordial, hein. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.